Bonjour à tous et bienvenue sur Mechatronics. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler du pump crypto qu'il y a en ce moment. Alors, pensez à mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné, merci beaucoup. Et puis, je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre sous la vidéo si vous voulez me soutenir. Voilà, vous aurez mes vidéos en avance. En tout cas pour la plupart. Alors, revenons-en au sujet qui nous intéresse, le pump des cryptos qu'il y a en ce moment. Alors déjà, sachez une chose, si y a des gens qui... Enfin, si ça pump, hein, c'est qu'il y a moins de gens qui achètent. Attends, je vais recommencer parce que c'est pas bon ce que je raconte. Il y a moins de vendeurs que d'acheteurs. Voilà, comme ça c'est plus clair. Il y a moins de vendeurs que d'acheteurs, donc ça monte. Le seul truc, c'est que là, comme tu peux le voir, hein, ça c'est le graphique du Bitcoin hein, que je te montre là. Comme tu peux le voir, quand même, c'est hachement vertical, quoi. Hein, là, on est en weekly, là. C'est vraiment très très vertical. C'est pas souvent qu'on voit ça, quand même. Hein, quand on regarde l'historique du Bitcoin, c'est pas souvent qu'on voit une montée aussi verticale. Habituellement, en début de bull run, tu vois, ça démarre quand même un peu plus doucement. Hein, donc, faites attention hein, quand même en ce moment, hein, parce qu'on sait pas trop ce que ça va donner tout ça. Alors, est-ce qu'on est dans la phase disbelief déjà? C'est-à-dire la phase où on n'y croit pas que ça va partir. C'est possible, on n'en sait rien. En tout cas, moi, dans ce que je m'imaginais, ça aurait plutôt dû démarrer vers la mi-2023. Là, ça démarre un peu plus tôt. Alors bon, pourquoi pas, hein, ça démarre un peu plus tôt, mais c'est surtout extrêmement violent. Hein, c'est vraiment vertical. Hein. Là, on est quand même sur quelque chose de vraiment un mouvement hyper haussier, quoi. Donc écoute, on verra bien ce que ça va donner. Hein. Voilà, on peut voir qu'il y a eu des mouvements verticaux comme ça lors du dernier bull run. Hein. Donc on verra bien. On va faire un petit tour maintenant des petites cryptos que je suis. Hein. Mais juste avant, je vous montre un petit peu les indicateurs de marché. Voilà, donc ça c'est le dollar index. Hein. Donc sans surprise, il baisse. Hein. C'est normal puisque les taux d'intérêt montent. Hein. Donc quand les taux d'intérêt montent... ça fait baisser le dollar index, hein, et pour le coup c'est plutôt bon pour les marchés. Hein. Donc ça, on est là-dessus, on est ok. Bon, je vous montre le CAC 40 vite fait, même si ça n'a aucune sorte d'incidence sur quoi que ce soit. Hein. Le CAC 40 lui se porte bien, hein. On est à 6995 points, hein. On est presque à 7000. Hein. On a dépassé les 7000 il n'y a pas très longtemps. Voilà, c'est bizarre. C'est bizarre qu'en France ça se porte aussi bien. À croire que c'est la réforme des retraites, hein, on va savoir. Hein, voilà, si on regarde le SP500, hein, on est toujours dans notre range tranquillou. Hein, tu vois, ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. Hein, on est dans les clous, ça reste baissier. Hein. Donc c'est assez étonnant, hein, on voit le marché américain qui lui est un peu dans les choux, et le marché français qui lui va plutôt bien, avec une énorme reprise sur le Bitcoin, et sur les autres crypto-monnaies. Hein. Donc voilà, je te dis, là on est dans une situation qui n'est pas normale, donc faites attention quand même. Hein. Soyez pas, faites pas de FOMO, hein, achetez pas des cryptos maintenant. Hein. Comme je l'ai déjà expliqué, hein, il vaut mieux en acheter avant. Hein, c'est beaucoup mieux plutôt que avant que ça commence à monter, plutôt que pendant que ça monte. Hein, c'est toujours beaucoup mieux. Alors, maintenant on va regarder un petit peu les cryptos que je suis, hein, que je mine. Donc j'ai commencé par miner du Dinex il y a quelques temps déjà. Donc comme vous pouvez le voir là, on est sur un mouvement joliment haussier, hein, ça grimpe depuis un moment, hein, donc là-dessus pas de souci, hein, je pense que ça va se poursuivre. Le Kaspa, idem, hein, on est sur un mouvement haussier, donc ça aussi c'est intéressant, surtout que le Kaspa, je sais pas si tu as vu la courbe, hein, mais globalement elle est haussière, hein, elle est haussière, et à mon avis c'est que le début. Hein. Le Radiant, alors pour le Radiant, bizarrement on est sur un mouvement baissier, alors faut dire qu'il s'est comporté vachement bien pendant le bear market là qu'on a vécu, hein, puisqu'il a fait un putain de pump, hein, pardon pour le gros mot, hein. Voilà, hein, il a quand même fait un gros, il a bien performé, hein, donc c'est un peu normal qu'actuellement il soit comme ça. Hein. Possiblement, moi je lui vois bien, alors évidemment ça va prendre avec des pincettes, hein, je lui vois bien une bonne reprise, mais pas immédiatement, mais ça va, je pense que ça va venir parce qu'il y a de bons fondamentaux, il n'y a pas de raison que ça reparte pas, quoi. Après on passe sur des coins un peu plus gros, hein, comme Ergo. Hein, donc Ergo, tu vois, on voit qu'il y a une reprise aussi, hein, c'est pas mal. Le Flux, idem.
Voilà, je voulais vous montrer aussi le... Attends, je ne l'ai pas mis là, mais je voulais vous montrer aussi le Nexa. Hein. Le Nexa qui performe très très bien. Je rappelle que derrière le Nexa, c'est le dev principal du BCH. Hein, donc, c'est pas n'importe quoi. Regardez sur CoinMarketCap où ça en est. Hein. Donc le Nexa, il performe bien. Hein. On pourra peut-être le voir plutôt sur Xbitron. Hein, voilà. L'Alephium qui a une courbe plate, comme ça, quand on le regarde de loin. Mais il y a un début de reprise sur l'Alephium. Donc ça, c'est plutôt bon signe. À voir. On est quand même sur une tendance baissière. Hein, tu vois, là, si je trace le... Enfin, j'ai pas les outils, là, je crois pas. Mais si je trace le trait ici, tu vois, on est quand même sur une... voilà, il est que sur... On le trouve que sur Gate.io, c'est bien dommage. Hein, ça lui ferait du bien d'être sur d'autres exchanges aussi. Le nouveau qui a repris des couleurs. Hein, il y en a beaucoup qui l'ont miné à un moment donné. Hein. Voilà, c'est en ce moment qu'il faut le miner, le nouveau. Hein, c'était pas là, quoi. Hein, tu vois, donc c'est plutôt en ce moment que ça devient intéressant à miner. Voilà, bah le Nexa, voilà, j'avais mis la courbe finalement, tu vois, sur Xbitron. Le Nexa, bah tu vois, on est pas mal, hein, on a une grosse montée. Hein, donc là, actuellement, c'est légèrement baissier, bah, ça fait un triangle de compression, donc on va voir ce que ça va donner. Mais c'est probable que ça reparte. Hein. Alors, le Chia. Alors, le Chia, regarde-moi ça. Regarde la courbe. Regarde la courbe en 4 heures du Chia. T'as vu comment c'est vertical ? Ça c'est vraiment bon signe hein, pour le Chia. Hein. Donc là, moi, je suis hyper bullish sur le Chia. Si vous en avez jamais miné, il est toujours temps d'en miner. Hein. Surtout qu'il y a pas mal de trucs qui arrivent hein, sur le Chia, comme la compression des plots. Hein. Il va probablement falloir qu'on replotte tout notre bazar. Hein. Je vais vous montrer ma petite ferme de Chia dans une vidéo. Je vais vous montrer ma petite ferme. Hein, donc j'en ai pas énormément. Hein, mais enfin, tu vois, ça fait plaisir à voir, quoi. Hein. Franchement, c'est vraiment... Regarde ça comme c'est vertical, quoi. C'est vraiment vertical. Alors, tu vois, là, c'est baissier, hein, mais je pense que... Enfin, j'espère, on n'en sait rien. Hein. Tu vois, on peut... Quand on parle de crypto-monnaie, comme ça, on peut donner son avis, tu vois, son ressenti sur quelque chose. Par exemple, moi, je pense que le Chia, ça va continuer de monter et que ça devrait bien performer. Après, c'est que mon avis, hein, on n'en sait rien, en vrai. Personne ne sait ce qui va se passer. Hein. On peut pas prévoir. Hein. Voilà. Le Dero, là on passe maintenant sur les coins CPU. Hein. Le Dero qui performe pas trop mal. Hein. Toujours rentable, hein, le Dero à miner. Hein. XDAG de même, hein, toujours rentable à miner, qui performe bien. Hein. On est sur une courbe haussière. Après le bear market qu'on voit là, tu vois. Et même en bear market, il s'est très bien comporté. Ce coin est vraiment top. Hein. Je vais vous en parler juste après là. Mais les coins à base de DAG... C'est l'avenir. Le RTM qui est sur une courbe haussière aussi. Hein. Alors il se reprend un peu le RTM, hein, mais enfin il a du mal quand même. Hein. Il a du mal. Mais enfin, tu vois, on est à 0,21, ça continue de monter. Hein. Ça continue de monter, donc on croise les doigts. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de coins en circulation. Donc j'espère que ça va bien performer. Alors, je voulais voir avec vous quelles seront les prochaines tendances lors du prochain bull run. En tout cas, ce que je crois. Hein. Après, évidemment, ça engage que moi. Hein. Donc, à mon avis, parce que je discute, hein, vous savez, je discute avec des groupes d'investisseurs et des choses comme ça. Par exemple, je sais qu'il y a des groupes d'investisseurs qui sont sur le Nexa en ce moment hein, et qui ont investi dessus. Hein. Donc, ça peut être, tu vois, il y a des signes quand même qui ne trompent pas. Et ces gens-là me disaient que ils étaient très intéressés par les nouveaux coins en Proof of Work. Avec The Merge, il va y avoir j'imagine, hein, il va y avoir l'émergence d'une nouvelle série de coins. Nous, on est en train de la vivre actuellement, nous les mineurs. Hein. Une nouvelle série de coins en Proof of Work qui sont extrêmement efficients. Tu vois, avant, on était comme ça devant Ergo. On disait, waouh, Ergo, il est tellement efficient. Quand il fait chaud aux mines de l'Ergo. Mais purée, maintenant, avec le Radiant, le Kaspa, le Nexa, le Nouveau, enfin, tu vois, il y en a pas mal maintenant. Hein, et ils sont extrêmement efficients, quoi. Le Dinex, c'est le pire. Hein, le Dinex, si tu mets les bons paramètres, ça consomme, mais que dalle, quoi. Ça consomme que dalle. Tu vois là, ce rig là, il est sur du Dinex, il fait 42 watts quoi. Et attends, ça descend plus bas, hein, parce qu'il fait des pics. Tu vois, regarde, 22 watts. 22 watts le Dinex par carte quoi. Je veux dire, là tu peux en mettre des cartes, il n'y a pas de problème. Hein, ta facture d'électricité, ça sera pas grand chose. Hein. Là tu peux y aller à fond. Hein.
Donc bon, ça avec des paramètres efficience à fond, hein, sinon ça consomme un peu plus, hein, plutôt dans les 50-60 watts, et puis il y a des pics dans les 110-115 watts. Hein. Mais moi je suis en mode efficience, hein, pour moi, jusqu'à preuve du contraire, on est encore en bear market. Hein, on verra comment ça se passe, mais comme je te dis, gaffe au fake out. Hein. Donc voilà, ce que je voulais te dire, c'est que pour moi, il y a 3 points lors du prochain bull run qui vont performer. On va pas penser au métaverse, au NFT, tous ces trucs-là. C'est passé tout ça. Ça, c'est passé. Là, ce qu'il faut regarder, c'est qu'est-ce qui va performer lors du prochain bull run. Et moi, ce que je pense, c'est les 3 trucs suivants. Il y a tous les coins qui sont en proof of work et qui vont pouvoir intégrer de la DeFi. Donc, ça veut dire par exemple le Radiant qui va pouvoir qui est déjà en cours d'intégration là. Hein. Ils sont en train d'écrire le Radiant Script et de ce que j'ai pu en voir, c'est vraiment très très bien. Hein. Il y a Ergo bien évidemment hein, qui va être le fer de lance de tout ça. Ils sont en train de build énormément Ergo et ça fait vraiment plaisir à voir. Le prix ne reflète pas la réalité de la valeur du projet sur Ergo. Hein. Actuellement, on le trouve à moins de 2 €, 2 $. Franchement, c'est cadeau, quoi. Hein. Quand ça va démarrer, Ergo, tu vois, ça va être terrible. Hein. Enfin, je pense après, ça engage que moi, j'en sais rien en vrai. Hein. Mais c'est mon sentiment, voilà, je vous fais part de mon sentiment. Voilà. Et puis, une autre chose, c'est les coins qui sont avec la technologie DAG. Hein. Directed, alors j'arrive jamais à le dire, hein, m'en veuillez pas. C'est Directed Acyclic Graph, je crois, un truc comme ça. Voilà, donc on a dedans Alephium, on a le Kaspa, on a XDAG et on a Dero. Alors, ces 4 coins là, ce sont des vraies perles. Alors le plus connu c'est le Kaspa parce qu'il a une implémentation en Rust. Enfin tu vois, ils ont vraiment mis les moyens. Puis en plus ils sont en train de développer un nouveau protocole dessus. Donc c'est hyper bullish hein, le Kaspa. D'ailleurs tu vois j'en mine. Hein. Tu vois, casse, tu vois, mes cartes AMD elles sont sur du Kaspa. Hein. Donc voilà. Hein, on a ensuite donc Proof of Work, coin en DAG, hein, en direct acrylique, direct acyclique graph. J'arrive à le dire, hein, t'as vu. Hein. Et puis enfin, tu as tous les coins à base d'intelligence artificielle. Alors tout ce qui est porté sur l'intelligence artificielle, à mon avis, ça va performer énormément. Il y en a très peu. Hein. Alors en Proof of Work, il y en a vraiment très très peu. Hein. Mais de tête comme ça, j'en ai 3. Il y a le Cortex hein, qui est vieux maintenant. Bon, est-ce que c'est intéressant de miner ça? Franchement, je pense pas. Hein. Après, tu fais ce que tu veux. Hein. Il y a le Dinex hein, qui est un coin en double Proof of Work qui a une technologie vraiment très très intéressante. Il est capable de miner et sur la blockchain et en même temps enfin de faire les traitements qui lui sont demandés. Hein. Donc ça c'est vraiment une technologie qui est absolument fantastique. Voilà, on a le Flux qui devrait bientôt supporter ça. Hein. Ça devrait arriver sur le Flux, à voir s'ils réussissent l'implémentation ou pas. Tu sais, la partie technique c'est toujours un peu touchy hein, pour ce genre de choses. Hein. Et puis ma foi c'est tout hein, tu vois, il n'y a pas grand chose hein. Il y en a un dernier mais bon j'hésite à en parler parce que c'est très compliqué pour le miner etc, donc c'est le BitTensor mais voilà c'est particulier, en plus il y a un échange spécifique pour les voilà, moi je suis pas j'ai pas accroché quoi, donc tu vois ces 3 points là à mon avis c'est les 3 points porteurs lors du prochain bull run et il va y avoir un narratif évidemment hein, comme d'habitude on va avoir un narratif derrière tous ces coins là. Donc voilà, le tout c'est d'être bien préparé. Alors pour l'instant c'est des coins qui sont pour la plupart inconnus du grand public hein, mais tu sais arrive toujours un moment où ça vient hein, voilà, avec un peu de chance hein, on croise les doigts, nous on en a miné, on est tranquille hein, ou si tu n'as pas miné bah tu peux toujours en miner si tu as envie d'en miner hein. Après voilà on ne sait pas ce que ça va donner hein, dans l'avenir hein. Mais voilà, je voulais te partager un peu mon sentiment sur le marché et puis surtout tu vois le Bitcoin, alors je l'avais dit dans une vidéo hein, que ça allait devenir vraiment violent les marchés, qu'il va falloir avoir le cœur solide là. Il va falloir bien s'accrocher hein, parce que ça va être terrible. Je pense que si tu as souffert pendant le bear market, le prochain bull run, tu vas souffrir encore plus. Parce qu'on va louper des occasions, ça va être extrêmement rapide, ça va être très violent. Il va falloir être ready les gars. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Pensez à me mettre un petit pouce bleu puis à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!